Rochers, les rochers sont droit devant, ça craint, je vous le dis, je suis pratiquement pas manœuvrable. Ah, lui, il est bien tranquille, pas moi. Le vent est pour l'instant de travers, il nous pousse. Mais dans l'entrée de la passe, le vent sera de face. Nous serons donc poussés par la forte houle. Et là, ce sera très compliqué, car c'est plein de bancs de sable. Et le moteur est HS, mais ça, je le sais pas. J'ai juste un doute. Bon, allez, il reste plus qu'à slalomer entre les rochers et les bancs de sable pour espérer ne pas perdre le bateau. Allez, que Dieu nous garde. Et si je sauve le bateau, promis, j'irai brûler un cierge. 4 mètres, 3 mètres. L'entrée de la passe est juste là, juste devant. On y va, allez, par à bâbord. Vas-y, Major. Ok. Poussé par la houle et le vent, on rentre dans cette passe. On frôle les rochers, mais vraiment on les frôle. Ils sont là, juste sur le côté. Major est à la barre. Et il connaît la passe par cœur. Je n'ose y penser, mais plusieurs bateaux déjà ont un Français par le passé ont fini dans les rochers ou les bancs de sable, alors qu'eux étaient manœuvrables. Et nous, on n'a pas de moteur, on a juste la houle avec nous et le vent temporairement. Oh, je flippe, car une fois dans la passe, une fois dans la baie, le vent va passer de face. Vraiment, là, je fais pas le malin. Et j'ai peur pour mon bateau. Lui qui m'a déjà tellement sauvé à plusieurs reprises la mise, il n'est pas question que j'échoue. Pas question. Maintenant, le vent vient de passer de face, on enroule le génois. Je pensant toujours que ce moteur, il nous apporte quand même un peu de vitesse, mais en fait, il apporte rien du tout. Non manœuvrable, et bien maintenant le vent nous repousse vers la sortie et on va vers les rochers et vers le banc de sable sur l'autre côté. Alors là, je demande aux pêcheurs qui sont avec leur bateau juste à côté là de nous tirer à l'intérieur et vite, vite s'il vous plaît. Ça y est, il nous éloigne du banc de sable qui était juste derrière. Descends-nous bien en bas, lui dit Major. Éloigne-nous des bancs de sable. Il essaie de leur expliquer, il comprend pas non plus, le moteur il tournait, mais en fait on n'avançait pas. Pour lui, on a perdu l'hélice. Mais en fait, ce sera bien autre chose. Et je sais que certains ont déjà compris ce que c'est. Allez, je jette l'ancre. Waouh. Allez, on balance. Waouh, le bateau est sauvé. Ouais, super, super. Grâce aux pêcheurs. Merci, merci les amis. Et promis, j'irai brûler un cierge. Et je ferai une prière aussi. Maintenant, je vais devoir comprendre ce qui se passe avec cette hélice, ce moteur. Et espérer réparer.
Je dois aller plonger et voir ce qui se passe sous le bateau. Mais pour cela, je dois attendre la balance des marées, car il y a trop de courant, facilement 5-6 nœuds. Et je ne peux y aller uniquement à marée entrante, car sinon le visuel est quasi nul. Car en marée entrante, vous avez l'eau de mer qui arrive, alors qu'en marée sortante, vous avez toute la terre qui vient avec et on ne voit que dalle. Donc en fait, je peux plonger et visualiser ça que 2 fois. Ouah, bonne nouvelle, l'hélice est toujours en place. Ah, ils viennent pour le coucher de soleil, avec le bar, la musique. Ah, un beau coucher de soleil comme ça, regardez-moi ça. Avec le drapeau de la France. Ouais. Alors, il y a beaucoup de courant là. Et là, mais heureusement que j'avais ces gens qui sont venus m'aider. Moi, je crois que j'ai toujours une bonne étoile. Hein. Toujours. Hein. Merci, merci mon Dieu. Franchement, parce que là, je finissais, je sais pas comment je finissais. Enfin, le bateau, il finissait pas bien. Et là, au final, je suis dans un endroit magnifique. Bon, dès que je peux, je vais plonger. J'ai une lampe. Dès que le courant s'inverse, il va se calmer pendant un moment. Et ben, même s'il fait nuit, je plonge. Avec une lampe spéciale, je devrais pouvoir voir ce qu'il y a. Sinon, c'est 6 h du mat. Ah putain, les mecs ils foncent en plus. Je suis pas à l'aise. Oh, one touch! Toujours en musique ici, toujours en musique, tout en musique. Allez, j'y retourne à 23 h pour voir si elle tourne correctement. Bon ben, résultat des courses, je suis allé voir là parce que je voulais savoir en fait. En fait, l'hélice elle tourne bien, mais qu'elle tourne à 800 tours minute ou qu'elle tourne à 2000 tours minute, elle tourne à la même vitesse. C'est-à-dire elle tourne à 800. Voilà. Donc ça vient du moteur. Hein. Ça vient du moteur. Bon, c'est peut-être pas plus mal, j'en sais rien. Bon bah le soleil est revenu. Je viens de discuter avec le gars d'un bateau là qui m'a donné un petit coup de main là, qui m'a parlé du mécano. Donc si j'ai besoin de sortir le bateau avec remorqué, il va falloir que je demande à l'un de ces gros bateaux là. Il faut que je demande Janaïne. Donc je vais aller voir là-bas. Je vais aller leur demander. Je prévois toutes les solutions. Réparation au nom du moteur. Pour pouvoir affronter la sortie de la passe. Qui est quand même étroite. Hein. Il faut tout de suite. Elle n'est pas évidente. Hein. Surtout qu'elle n'est pas marquée, elle n'est pas indiquée. Bon bah je vais y aller avec l'annexe qui a pris l'eau. Avec ses pluies. Bon bah je suis allé à terre. Imaginez là. Et je suis allé à terre parce qu'il y a un mécano qui est pas trop loin là. Il s'appelle Louis. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de carnaval. Donc ça veut dire que tout est férié au Brésil. C'est un jour très important pour eux. Hein, c'est comme Noël. Et les gars, le pêcheur là qui m'a dit va voir Louis, le mécano. Il est peut-être là. Bon alors il a dit soit il est bourré et donc il viendra demain, soit tu peux le récupérer là. Alors je me fais pas trop d'illusions, hein. Je pense qu'avec le carnaval, je vais l'avoir peut-être avec beaucoup de chance demain. Bom dia. Bom dia. O Luiz está aqui? Luiz o mecânico. Ele fica mais lá. Ah é, no barzinho là? Ali naquela área. Là. Bon bah s'il faut que j'aille récupérer Louise dans un bistrot, c'est déjà mal barré. Tiens bah il y a au fond là, il y a le Major, comme il s'appelle, celui qui m'a emmené hier. Il m'a vu, il m'appelle.
Ô Major, acabou o trabalho? Acabou. Eu estava na procura do Luiz. Luiz, o mecânico. Oi. Eles falaram que às vezes tem que ir pra lá. Ele tá pra lá. Foi que houve lá? Chico, chega aqui, vamos para tomar banho. Bom dia, madame. Bom dia. O mecânico Luiz está aqui? Voilà, imaginez là, dans cette belle baie, cette magnifique baie avec un souci quand même. Alors Louis, il était en forme, donc tant mieux, mais il est occupé sur un autre moteur. Ben oui, il va falloir que je trouve une autre solution. Il va essayer de passer demain quand même pour me donner un diagnostic, ce qui est déjà sympa. On va voir. Bon bah j'ai trouvé un mécanicien grâce à Zeka qui m'avait réparé les voiles. Il va m'envoyer quelqu'un demain. J'espère que ça va aller. Allez, je suis dans un endroit paradisiaque, c'est vraiment très très beau. Je suis bloqué dans ce coin. Bon, ça pourrait être pire, hein. Je pourrais être en Afrique, là ce serait la mort. Ici, je sais qu'au Brésil, on peut faire réparer, on peut tout faire réparer. Ah, ils dansent du faux, les gens ils dansent sur la. Ils dansent là. Ouais, bon, je croyais qu'il allait venir sur moi, mais bon, il m'a vu. Hein. Ça va. Ils se prennent en photo, ils font des photos partout. Il y a carrément l'orchestre sur le bateau. Hein. Il y a le bar ouvert, il est 10h30, tout le monde picole. Et l'autre il prépare les caipis là au shaker. Ça commence à s'animer. Bon bah j'attends le mécano, il m'a envoyé un message, il est en train d'arriver, il vient de Natal, il est là pour 1 heure. Martelinho. Marteline. Sim, é para botar um parafuso menor. Comme prévu, le mécanicien Kerginaldo arrive de Natal, situé à 75 km. Il lui faudra à peine 5 minutes pour comprendre que le souci vient de l'inverseur. L'inverseur est la boîte à vitesse du bateau. Il faudra donc démonter cet inverseur et le réparer dans son atelier. Até que eu vou deixar tudo, eu vou filmar para me lembrar Sim, sim. Pode ficar. do trabalho. Dans son atelier, il envoie des vidéos pour m'expliquer le souci. Ce sont les disques et engrenages qui étaient usés. Il faut donc les changer. Mais ces pièces sont introuvables ici. Il va donc falloir les faire fabriquer par un tourneur. Tá? Fui lá no rapaz, confeccionou essa arruela que danificou, o rolamento novo, da mesma marca SKF, os parafusos de inox, as juntas que eu mandei fazer, ó, as juntas, tá? E os discos que eu mandei fazer. En 48 heures, les pièces défectueuses avaient été changées, l'inverseur entièrement révisé et même repeint. Un joli miracle. Merci Kerginaldo.